Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de mars 2024. Donc signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites au niveau sentimental pour le mois de mars. Ça pourra vous donner d'autres informations. Et si vous voulez une petite guidance personnalisée, pattyangel.outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Allez, c'est parti. Nous allons aller voir les énergies avec le tarot. Donc l'énergie positive du mois pour vous les cancers. Vous avez le pendu à l'envers. Les énergies à transcender, ça va être le 7 de denier. Le travail à faire, peut-être. L'énergie du 22 mois, ça sera le 4 d'épée à l'envers. Bon, je vais le lire à l'envers, si ça ressort à l'envers. Et l'énergie le cadeau, on va dire la surprise du mois. Vous avez le 10 d'épée. Donc, vous lâchez quelque chose. Alors, les cancers, là, le pendu à l'endroit, ça veut dire que vous êtes... ça y est, vous vous délestez de quelque chose, j'ai l'impression. De quelque chose avec qui vous avez été longtemps en observation. J'ai l'impression que maintenant, vous allez passer à l'action, vous y voyez plus clair par rapport à une situation. En tout cas, pour moi, vous ne regardez plus les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose là qui va être plus clair pour vous. Et l'énergie à transcender, on vous dit ici, c'est le 7 de denier. Donc, là, vous êtes en attente de l'abondance. Donc là, on sent peut-être que les cancers, vous êtes beaucoup plus... je ressens l'énergie de personnes qui sont beaucoup plus dans le lâcher prise, qui attendent le bon moment. Le 7 de denier, c'est on va récolter, on a semé des graines et on va récolter, mais ça prend un peu de temps, donc faut être patient. Et là, on sent que vous êtes peut-être dans une énergie un peu plus de patience, vous savez que ça va arriver. Vous n'êtes plus là en train d'attendre à vous ronger, etc. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Bon, en tout cas, on vous demande quand même d'être dans la patience. 7 de denier, c'est la patience de récolter. L'énergie du 4 d'épée, on sent que voilà, vous avez été beaucoup fatigué, mais à l'envers, ça veut dire que vous retrouvez certainement une énergie. Il y a de l'énergie qui revient. On sent que vous êtes peut-être beaucoup... le 4 d'épée, ça peut être aussi une énergie où vous étiez un peu comme très fatigué. Et là, on sent que il y a quelque chose qui est en train... J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher. Oui, je vous sens plus dans le lâcher prise. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Vous êtes moins fatigué. Il y a peut-être eu une période où vous avez été très fatigué, où c'était compliqué, vous ne saviez pas où trop vous alliez. C'était pieds et poings liés un peu, vous voyez, c'était un petit peu ça. Vous peut-être que vous faisiez des choses, vous ne saviez pas où vous alliez aussi. Mais là, ça y est, je pense que petit à petit, vous lâchez ce fardeau mental. Le 10 d'épée, c'est on lâche. Le 10, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle, d'un conflit mental, peut-être de gros problèmes de pensée limitante, de croyances, de choses comme ça. Vous lâchez ce gros fardeau là, clac. Vous voyez, je vous vois comme ça. Et vous allez aller de l'avant, je sais pas, je ressens cette énergie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, il faut que je branche mon téléphone. Excusez-moi, parce que sinon, il n'y aura plus de batterie. Voilà, excusez-moi si ça bouge un peu. Je viens de brancher. Je préfère comme ça parce que sinon, ça va pas aller. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tranquillité, lâcher prise, c'est bien ce que j'avais dit. Changement, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Accomplissement de souhait, c'est bien ce que j'avais dit. Jalousie. Alors, on va y mettre une carte sur la jalousie après pour savoir pourquoi. Là, on vous dit que vous lâchez prise. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Vous lâchez prise, vous êtes plus dans le côté zen. Il y a du changement, la roue tourne. Vous êtes dans l'accomplissement de souhait. Donc, c'est ça le 7 de denier. On attend que ça arrive. On sait que ça va arriver. On peut dormir mieux sur ses deux oreilles. Peut-être que même pour certains, vous avez... alors, il y a peut-être des personnes qui vous jalousent parce que justement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et on vous dit aussi, alors peut-être que c'est vous aussi qui étiez peut-être dans une énergie de jalousie, ça peut arriver. Et là, on vous dit que vous avez envie de vous projeter. On sent que là, maintenant, vous sentez que voilà, vous êtes dans un vent où vous allez vous projeter sur de nouvelles choses. Vous êtes dans un nouvel élan. Ça me met dans l'élan, vous voyez. On vous dit que ça a pris du temps, ça a été long.
Et là, on vous dit qu'il va y avoir du changement lors d'une réunion, d'une concertation. Ça a pris du temps. Ça a pris du retard, on me dit. Hein. Et là, on me parle d'amitié. Ah, c'est la jalousie en amitié. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a peut-être eu aussi des personnes qui vous ont jalousé. Il y a eu beaucoup de personnes, peut-être des faux amis, mais pour moi, vous allez lâcher tout ça. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle avec le boomerang, on me dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Peut-être que vous êtes senti un petit peu à un moment donné un peu cloisonné aussi. Hein, le pendu, c'est un peu ça, on est un peu cloisonné. Là, on me dit vous allez récolter. Il y a peut-être aussi le retour de nouvelles personnes aussi qui vont arriver vers vous. Hein. Le boomerang, ça peut être aussi le retour d'une personne en amitié ou des amis. Pendant un moment, vous avez dû certainement être très seul, j'ai l'impression. Mais vous allez récolter. Hein. On vous dit, oui, ça a été très instable, hein, en dents de scie. Du coup, vous avez eu du mal à vous projeter parce que vous ressentiez bien que... Ben voilà, dès que vous faisiez quelque chose, c'était compliqué. Vous ressentiez qu'il y avait peut-être de la jalousie. Vous étiez très fatigué aussi, donc du coup, vous n'arriviez pas à lutter. Beaucoup de rêves, peut-être beaucoup de rêves aussi. Beaucoup, vous dormiez peut-être pas bien. Les rêves, ça peut être aussi, vous étiez très fatigué, vous voyez, à vouloir toujours dormir. On va aller mettre une carte sur la jalousie. Oui, on me parle de désir profond. Il y a des gens qui vous jalousent aussi par rapport à tout ce que vous mettez en place. Après, vous êtes peut-être aussi avec une personne, on me dit que quelqu'un avec qui vous êtes dans des énergies de flirt ou plutôt de relation, on va dire, plus sur la sexualité. Et il y a beaucoup de jalousie peut-être dans cette amitié. Vous avez du mal à vous projeter dans cette relation, peut-être c'est instable. Peut-être que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment une relation pour moi? Est-ce que je ne dois pas arrêter? Ou est-ce que la relation dans laquelle je suis, est-ce que c'est pas une relation purement charnelle? Hein, ça peut être ça aussi pour certains. Je sais pas, il y a un message là. Hein. Mais moi, pour moi, avec le 10 d'épée, etc., vous lâchez beaucoup de choses au mois de mars. Hein, donc, il y aura des choses qui vont bouger. Hein. Et la fatigue va s'arrêter. Vous allez retrouver de l'énergie. Hein. Bon, après, le montée des sèves du printemps, ça, c'est bien. Ça va remonter beaucoup d'énergie parce que là, on est vraiment fatigué. Et puis, nous, on a tout ce qu'il faut ici. Hein. Le vent, la pluie dans le Pas-de-Calais, on morfle. Mais alors, c'est terrible. Hein. Bon, enfin, bref. Je suis à l'abri, c'est le principal. Hein. Mais franchement, je pense beaucoup aux personnes qui ont des problèmes d'inondation, etc. C'est dommage. Je leur envoie plein d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bonheur. Ah, bah voilà. Bonheur. Hasard. Non, je crois pas au hasard. La grâce. Vous êtes connectés à la grâce, les cancers. Vous êtes... comment je pourrais dire? Vous avez un éveil spirituel. Ça y est, vous comprenez le pendu. Il s'est mis à l'endroit. Vous allez arrêter d'être dans l'illusion aussi, on vous dit ici. Hein, il y a une bénédiction qui arrive pour vous. La grâce, c'est une bénédiction, c'est le cadeau des dieux, c'est la protection. Voilà, là, on vous dit, ça y est, le bonheur est là. Vous allez comprendre peut-être aussi que c'est vous qui étiez peut-être dans... Vous étiez peut-être un peu dans une position où vous sentiez que vous étiez un peu bloqué. Alors, c'est vous qui bloquez tout seul. C'est peut-être vous qui bloquez votre abondance aussi avec votre fatigue. Vous étiez fatigué. Mais là, on me dit, le bonheur revient. Il y a quelque chose qui vous arrive. On parle d'une chance, hein. Oui, on me dit que vous deviez passer par là. C'est comme si vous deviez passer par là pour comprendre les choses. Vous voyez, parfois on passe des caps compliqués. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez peut-être été limité, etc. Mais c'était nécessaire. Et là, on vous parle d'une femme. Alors, il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On parle du bonheur, pour ceux qui sont célibataires. Hein. Le bonheur arrive vers vous. Ou il y a peut-être une personne qui va venir vous aider dans quelque chose. On parle de bonheur avec une femme. Ça peut être une thérapeute, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être une nouvelle chérie ou une amie. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Tout à l'heure, on avait vu l'amitié qui revient. Hein. Voilà. Mais on vous dit aussi peut-être que vous allez vous reconnecter, vous, à votre côté féminin, à suivre vos intuitions, à reconnecter avec ce côté je m'aime plus et je ressens plus émotionnellement plutôt que d'être dans l'action. Hein. Oui, on me parle ici d'une énergie de changement. On me dit vous allez arrêter d'être dans le despotisme. Voilà, c'est ça. En fait, vous étiez dans l'inaction, l'impuissance. Bah oui, peut-être que vous avez eu des soucis de santé ou je vois des cancers qui ont eu certainement des soucis de santé aussi, qui n'ont pas pu trop travailler, qui étaient pieds et poings liés parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Et là, ça va mieux, vous retrouvez de l'énergie. Il y a peut-être eu aussi des contraintes avec des personnes, des impuissances avec des gens méchants, jaloux. Voilà. Et peut-être aussi pour certains des addictions à quelque chose. Hein.
Donc, quoi qu'il en soit, vous avez été dans l'inaction pendant un moment, mais là, on me dit, ça y est, ne vous inquiétez pas, vous allez être, vous allez lâcher ça, hein, et le bonheur revient. On vous dit, il y a des cadeaux, il y a quelque chose qui arrive, hein, on parle de coup de chance, de femme, de pourparler avec une femme. Ici, on me dit, émotionnellement, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi, maladie et femme, ça peut vouloir dire, alors soit il y a une femme qui vient vous aider dans ce problème de santé ou au niveau émotionnel, ou il y a peut-être un souci qui vient d'une femme, mais vous allez travailler peut-être en collaboration avec une femme, ou c'est quelque chose en rapport avec votre côté féminin, c'est-à-dire vos émotions, hein. Vous allez peut-être travailler à cela, à travailler un peu plus là-dessus, ou travailler sur un problème, comme je vous ai dit, au côté de la femme, ça peut être la maman. Voilà, c'est tout ça, hein. Je ressens quelque chose comme ça ici. Oui, on me dit qu'en tout cas, il y a des communications qui reprennent, hein. Donc pour certains, si vous étiez peut-être dans une relation qui était compliquée au niveau amoureux, peut-être que ça n'allait plus avec votre conjointe ou avec votre conjoint, on vous dit ça y est, les choses reprennent, il va y avoir des négociations, des échanges, des communications. Pour ceux qui ont des soucis peut-être au niveau du travail, on vous dit ça y est, il y a des choses qui reprennent aussi. Ne vous inquiétez pas, vous reprenez du trafic, hein. Alors peut-être que vous étiez en arrêt de travail, vous allez reprendre le travail. Voilà, il y a de belles choses, hein. Là c'est vraiment de belles énergies, donc il ne faut pas avoir peur, hein. Alors on va aller voir ici avec cet oracle-là pour voir au niveau spirituel. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit, voilà, vous retrouvez votre unité, vous vous réalignez avec qui vous êtes vraiment. Vous voyez, ça me fait penser au pendu qui se relève. L'unité, hein, c'est ça, on me dit, reconnectez-vous à qui vous êtes, reconnectez-vous à ce que vous voulez vraiment, hein. Crois en toi, on vous dit, oui c'est ça. Crois en toi, ouvre-toi, hein. Il faut de nouveau vous ouvrir, vous étiez fermé. Vous étiez enlisé dans quelque chose qui était dans l'inaction, l'impuissance, hein, vous étiez complètement fermé. Moi, je vous vois recroquevillé, hein, un peu comme un fœtus, là, vous voyez. Il y en a beaucoup qui étaient un peu à bientôt le dos rond, se faire taper, hein, vous voyez, ça, c'est des images très fortes, hein, mais c'est un peu ça, hein, vous étiez plus bas qu'à terre, quoi, hein. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Et là, on vous dit quoi? Autorise-toi, hein. Maintenant, vous avez le droit, hein, de vous relever et vous dire, moi, je veux ça, je suis ça. Autorisez-vous à recevoir le bonheur, hein, surtout, hein. Et on vous dit, n'oubliez pas de remercier. La gratitude, c'est très important. Parce que parfois, on demande, mais on oublie de remercier l'univers, de remercier les personnes autour de nous. C'est important de remercier, hein, faut pas l'oublier. Alors, la pierre qui pourra vous aider durant ce mois. Alors, on vous parle du perle de nacre, réguler les émotions excessives, et on me dit ici, assouplir son esprit. Voilà. Donc la perle de nacre, je ne connais pas très bien cette pierre. Bon, ça doit être du nacre, hein. On vous dit ici, réguler les émotions excessives, donc c'est ça. Donc là, on vous dit, ne partez pas dans le 10 d'épée, c'est ça, les émotions, on est complètement accablé. Je pense que c'est aussi beaucoup vos émotions et votre mental qui a dû vous mettre plus bas qu'à terre également, hein. Donc là, on vous demande de travailler peut-être avec quelqu'un d'ailleurs à pourparler, hein, discuter, communiquer différemment et surtout lâcher votre mental, hein, lâcher votre mental. Je sens qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage là-dedans, hein. Bon, maintenant, on va aller voir au niveau... Ah, je sais ce que j'ai oublié, c'est l'oracle des runes. J'ai fait des guidances depuis tout à l'heure, je me dis, mais il manque un oracle. Et c'est l'oracle des runes que j'ai tiré pour certains signes. Je ne l'ai pas fait pour d'autres. Enfin, c'est pas grave, je vais le faire. Excusez-moi si ça a bougé. Alors, l'oracle des runes, alors vous avez sorti quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Voilà, donc là on vous demande, tout à l'heure on a eu les désirs profonds, hein. Je vous ai dit, hein, la sexualité c'est aussi les désirs profonds, c'est la créativité, c'est mettre en place ce qu'on veut vraiment. Donc là on vous demande, justement, c'est bien, vous allez pouvoir vous exprimer. Et le fait de créer quelque chose, ça fait remonter aussi l'énergie de vie, hein. Parce que quand on crée quelque chose, parce que si ça reste bloqué au niveau du chakra sacré, vous pouvez pas, votre énergie elle reste stagnante au niveau du chakra sacré, donc ça crée des problèmes de fatigue, peut-être même de baisse de libido, vous voyez tout ça là, on n'a plus le feu, et là on vous dit allez, soyez dans la créativité, relevez-vous, votre énergie revient en fait, hein. Alors on va aller voir au niveau sentimental.
Ouais, vous avez les clés entre vos mains. On vous dit par rapport au passé, il faut laisser le passé. Vous allez ouvrir la clé de votre cœur. Hein. On vous parle ici d'un... Il y a quelque chose que vous avez peut-être transcendé aussi. On me dit que par rapport au passé, c'est peut-être quelque chose au niveau d'une vie antérieure, d'un contrat d'âme que vous avez dû nettoyer. Quelque chose qui vous a vraiment bloqué pendant un moment. Bon, en ce moment, on travaille beaucoup le karmique, hein, je vous le dis. On travaille tout le temps, hein, de toute manière. Donc là, on vous dit clairement que vous avez les clés maintenant entre vos mains pour ouvrir. Vous voyez, on a la clé là et on a la clé là. Voilà, pour révéler des choses, on vous dit vous allez ouvrir votre clé du cœur aussi. On me parle de solutions. Vous trouvez des solutions, hein. Donc au niveau mental, émotionnel, vous allez, voilà, vous vous sentez mieux, vous avez transcendé quelque chose pour moi. Vous avez compris quelque chose. Ouais, vous avez travaillé beaucoup le manque aussi. Pour certains, vous avez compris que vous étiez peut-être dans une dépendance affective. Et on me parle d'orage. Il y a eu une grosse période d'orage. Oui, bah, c'est ce qu'on a vu. Hein. Vous étiez très fatigué. Il y a eu beaucoup de crises dans le couple. Il y a eu des désaccords. Mais bon, c'était nécessaire, on vous dit. C'était nécessaire parce que quelque part, vous avez peut-être compris qu'en fait, tout ce que le manque, ça n'existe pas. Le manque, c'est vous qui devez vous combler vous-même. Il ne faut pas attendre de l'autre. Et peut-être que vous étiez peut-être en train de dire à l'autre, oui, tu me donnes pas ça, tu me fais pas ci, tu me fais pas ça. Vous avez peut-être eu une séparation avec quelqu'un aussi à cause de ça, hein, parce que vous n'étiez pas bien. Et vous avez bien compris que ben voilà, tout ce qui vous manque, vous l'avez en vous aussi. Donc vous avez trouvé les clés par rapport à ça. Mais il y a peut-être aussi le fait de... Vous avez compris aussi peut-être qu'il y a une personne du passé qui va revenir. Et que en fait, cette personne, elle vous a manqué. Que vous l'aimez vraiment en fait. Peut-être que vous pensiez que vous ne l'aimiez pas. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une relation où vous pensiez peut-être que vous étiez plus dans du charnel. Et vous ne savez pas trop si vous devez continuer cette relation. Bah, c'est ça en fait. En fait, vous allez vous rendre compte que cette personne, quand elle n'est pas là, bah, elle vous manque. Oui, on parle d'un coup de foudre là. Là, on me parle d'un coup de foudre. Hein. Vous allez vraiment voir que là, il y a de l'amour. On vous parle aussi de jalousie. On reparle de la jalousie. Hein. C'est marrant ça, tiens. Peur, méfiance, manque de confiance. Ouais, je pense que vous allez comprendre que le problème dans votre couple, c'était la jalousie aussi pour certains. Où on vous dit peut-être, arrêtez d'être dans la jalousie, travaillez ce problème. Hein. La jalousie, c'est pas bon du tout. Hein. Ouais, la critique. Ouais, dans votre couple, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu un orage là, hein, très compliqué, j'ai l'impression. On vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de belles paroles, des promesses non tenues dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est avec votre conjoint actuel ou votre conjointe. Et du coup, bah, en fait, c'est ce que je vous dis. Hein, pour certains, j'ai l'impression que vous ou votre autre, hein, vous attendiez de l'autre beaucoup trop de choses. Et là, on vous dit clairement, tout ce que tu veux, c'est toi qui as la clé pour l'obtenir. Hein. Faut pas attendre de l'autre pour faire des choses ou avoir des choses. Bon, après, bien sûr, l'amour, c'est aussi du donner et du recevoir. Hein, je ne veux pas dire ça, mais il y a peut-être aussi le passé. Là, on vous dit, dans le passé, vous avez peut-être eu beaucoup de personnes avec qui il y a eu beaucoup d'orages, de complications, de belles paroles et que ça n'a pas abouti. Et du coup, dans ce couple-là, bah, vous refaites pareil, vous répétez les mêmes schémas. Mais là, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose parce que, justement, le pendu, il est redevenu à l'endroit. Vous allez lâcher votre charge mentale. Vous allez aussi lâcher voilà, tout ce qui était un peu conflit, fatigue, etc. Et vous allez ouvrir votre cœur, on me dit. Là, il y a vraiment un coup de foudre. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être le couple qui va être ravivé. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes dans une belle union, une union sacrée, que vous vous aimez. Voilà, qu'il faut arrêter d'être dans la jalousie et les bêtises. Hein. C'est un peu ça, la critique facile. Et pour d'autres, pour moi, il y a le coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui vont avoir un véritable coup de foudre. Hein. Et que, justement, vous allez... on me dit, bah non, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Et vous n'allez pas laisser le passé refaire les mêmes problèmes, quoi. C'est ce que je ressens ici. Hein. Pour moi, il y a une belle union. Hein. Alors, l'oracle des âmes sœurs vous dit, ne faisons qu'un, il y a un contrat d'âme. Bon, c'est bien ce que je pensais. Hein. L'union sacrée, c'est contrat d'âme, hein, de toute manière.
c'est voilà, des âmes qui se connaissent déjà. On vous dit l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Ah, c'est marrant, je viens juste de tirer ces cartes-là. Je crois que c'était pour les béliers. Enfin, si vous avez du bélier dans votre thème, ou si votre autre est bélier, ça correspond. Enfin, je crois que c'est bélier ou taureau, je sais plus. Je viens de faire ces signes-là. Et nous avons, et j'ai fait aussi... Non, c'est tout. Je n'ai pas fait d'autres. Je pense que j'en ai pas fait d'autres. Et on vous dit aime-toi autant que tu m'aimes. Voilà, la dépendance affective. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Vous allez comprendre que qu'il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer l'autre aussi. Hein, parce que sinon, bah, on est toujours dans des... C'est ce que je vous ai dit. On est toujours, quand on s'aime pas assez, une dépendance affective, on est toujours en train de quémander l'amour. Moi, je dis toujours, on quémande quelque chose. On attend de l'autre des choses que nous, on peut se donner. Du coup, bah, ça crée des critiques parce que l'autre ne peut pas toujours vous donner ce que lui, peut-être, n'a même pas pour lui ou pour elle. Ou cette personne parfois bah, elle peut pas vous le donner, voilà, ça peut être ça aussi, ou parfois la personne elle n'est pas là, elle a d'autres préoccupations, voilà. Donc là on voit clairement que pour certains il y a une dépendance affective qu'il faut travailler ou que vous allez lâcher, hein, et que voilà, l'amour ça se cherche pas, ça se trouve. Voilà, on attire ce qu'on vibre, hein. Donc quand vous allez être bien comme il faut et vous allez être prêt ou prête, vous allez rencontrer l'amour qu'il vous faut. Si vous ne rencontrez pas l'amour, que vous êtes toujours dans des relations légères, justement, c'est peut-être ça aussi que pour certains, on avait vu qu'il y avait peut-être une relation un peu légère, ou peut-être vous êtes trop dans des relations légères, et vous allez comprendre qu'en fait, c'est peut-être parce que c'est vous qui êtes trop dans la légèreté, et que vous attendez trop de l'autre, et que du coup, vous attirez à vous des personnes qui vont vous mettre un petit peu sur le pied du mur, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien. Hein. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.